Jusqu'au XIXe siècle, le Rhône a sinué en tresse, s'écoulant dans un lit principal mais également dans des bras secondaires, creusés par les crues successives, les Launes. Son paysage abrite tout un écosystème, avec une faune et une flore très diversifiées. À partir de la fin du XIXe siècle et au début du XXe, les hommes commencent à le métamorphoser, comme c'est le cas à Irigny et Vernaison. Ils édifient notamment des digues pour améliorer la navigation, avec l'implantation des ouvrages dits girardons. Par la suite, des barrages, canaux et usines permettent la production d'électricité. Suite à ces travaux, le fleuve s'écoule différemment. Il est contraint et ne peut plus divaguer. Il perd le contact avec ses launes qui se tarissent sous l'apport de sédiments jusqu'à créer, à la place des anciens milieux aquatiques, des zones terrestres importantes aux abords du fleuve. La biodiversité s'appauvrit. L'objectif de la restauration écologique du Rhône est de redonner au fleuve un certain espace de liberté dans lequel les crues pourront recréer des processus d'érosion favorables à la biodiversité. On parle de dynamique alluviale qui entretient une mosaïque d'habitats pour la faune et la flore. Le premier chantier, c'est le démantèlement des anciens ouvrages girardons qui sont présents sur Irigny sous forme de casiers dès l'amont du Vieux-Port jusqu'à la partie nord des Cellettes. Plus en aval et en allant vers Vernaison, un autre dispositif de casier se situe en amont de l'actuelle Laune de Sislande. Aujourd'hui, ces ouvrages girardons sont pratiquement invisibles, car ils sont sous le sédiment et la végétation. On en trouve certaines traces au bord du Rhône ou au gré des sentiers. Près de 5 km de launes et chenaux secondaires ainsi que des mares alimentées par la nappe phréatique vont également être creusés pour permettre au Rhône de retrouver sa diversité de milieux. La Laune de Sislande, rouverte au début des années 2000, sera ainsi prolongée en amont et en aval et son alimentation en eau sera améliorée. Au nord, vers le Vieux-Port, de nouveaux bras d'eau viendront délimiter des îles. Ces terrassements vont générer différents types de matériaux. Les enrochements, issus des anciennes digues, seront évacués et recyclés. Les sédiments seront restitués au fleuve, notamment par des pistes permettant d'accéder au lit. Cette réinjection de sable, de limon et de gravier permettra de restaurer un transport sédimentaire équilibré et des habitats propices à la vie aquatique. Sur le bassin de Joutes de Vernaison et dans la Laune de Jaricot, également recreusée il y a un peu plus de 20 ans, la jussie, cette plante très invasive qui étouffe les milieux aquatiques, va être arrachée et la Laune sera rajeunie par l'enlèvement des dépôts accumulés au fil des ans. Enfin, à Fézin, c'est l'étang Guinet, l'ancienne base de loisirs aujourd'hui fermée, qui sera réhabilité d'un point de vue écologique. Il sera d'abord connecté au Rhône en permanence et une zone humide de plus d'1 hectare sera créée au sud de l'étang, ainsi que des frayères. Sur les 3 secteurs, ces opérations de creusement et de terrassement nécessiteront l'enlèvement d'environ 2000 arbres, dont 25% d'espèces invasives. Pour les remplacer, plus de 5000 arbres et arbustes issus d'espèces locales seront plantés. Les travaux seront découpés en 3 phases pour limiter au maximum leur impact sur la faune et les activités du site. En partenariat avec le SMIRIL, un vaste dispositif de concertation a déjà été mis en œuvre avec les usagers, les riverains et les associations naturalistes pour permettre l'élaboration partagée du projet. Selon l'instruction des dossiers réglementaires liés au projet, le début des travaux est envisagé pour la fin de l'année 2024. Ce programme de restauration est ambitieux à l'échelle des aménagements passés. Il vise à retrouver un fleuve de qualité, plus résilient face aux défis du changement climatique et en adéquation avec les nombreux usages qu'il suscite et accueille. C'est un pari collectif que nous proposons avec humilité au Rhône. Rendez-vous est pris.